Quoi de mieux qu'une virée dans la zone portuaire de Chicoutimi pour lancer la série 2013 du Wake dans la rue. La série Wake dans la rue voyage à travers la province en se donnant comme mission de faire découvrir et développer de nouveaux talents en wakeboard, tout en offrant une expérience rafraîchissante aux nombreux spectateurs qui se déplacent à chacun de ces arrêts. En se déplaçant dans différentes régions du Québec à chaque année, c'est vraiment le fun parce qu'on essaie de trouver des nouveaux athlètes, des nouveaux participants. On essaie d'avoir de la relève. C'est sûr qu'il y a l'élite du Québec là, qui nous suit à chaque année. Le top 3, top 4 qui est toujours là, qui maintiennent le rythme, le niveau du Wake dans la rue à chaque année. Alex Savoie, Ouellette, Leclerc et compagnie. Par contre, comme à Chicoutimi, on a parlé beaucoup de Traction 4. Eux autres, ils créent de la relève au maximum avec leur système de câble. Je pense qu'on a 7 ou 8 nouveaux participants là, qui vont prendre place au Wake dans la rue aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cool. On espère les accrocher pour le reste de la série. Mais je crois que cette année, Benjamin Leclerc va peut-être prendre un peu plus de place. Il a été un petit peu l'underdog l'année passée, le petit rookie. Il commence à faire mal, puis surtout qu'il s'est entraîné dernièrement avec Raphaël Derome, qui est un Québécois qu'on a un peu perdu dans les Wake dans la rue parce que là, il est rendu au niveau international. S'il n'est pas dans le top 3, il est le meilleur rider du monde, selon moi, présentement. Puis Benjamin a eu la chance de s'entraîner avec lui ce printemps. Donc, j'ai l'impression que ça va l'influencer dans son style, dans ses performances, le petit Leclerc. Fait que je pense que ça va être lui qui va être à surveiller cette année. Plusieurs des meilleurs wakeboarders du pays sont propulsés à travers un impressionnant parcours à plus de 30 km/h afin de démontrer leur savoir-faire, mais aussi en espérant mettre la main sur une partie de l'imposante bourse globale s'élevant à 12 500 $. Cette année, pour l'édition 2013 du Wake dans la rue, on a décidé de pousser ça à un autre niveau. Déjà, le Wake dans la rue, c'est sans précédent à l'échelle internationale. Pourquoi? Bien, premièrement, parce qu'on a un bassin surélevé. C'est vraiment pas courant dans les compétitions de wakeboard. Alors, du bassin surélevé au bassin qui est en bas, on a installé un module un petit peu comme on peut voir dans les autres sports de planche, donc en skateboard et en snowboard. Un rail, en fait, qui passe du bassin supérieur au bassin inférieur. Et ça fait vraiment quelque chose de spectaculaire. Pour monter un événement hors de l'ordinaire comme celui-là, ça prend une équipe créative. Et ça, c'est pas ce qui manque avec l'équipe de soldats événementiels qui font partie de la série Wake dans la rue. Le challenge du Wake dans la rue, on est en tournée, on est dans les milieux urbains. C'est diriger ça en peu de temps, puis sur des sites là, qui nous posent des fois certains challenges en effectif. Notre équipe ici qui s'occupe du tout avec Pro-Am, c'est la gang d'Escape. Ils sont une dizaine, peut-être une quinzaine. On ne sait jamais en fait combien ils sont. Est-ce que dans le fond, on est une gang de chums, on fait des événements, on travaille avec Pro-Am. On a nos vidéos, on fait nos trucs, skateboard, snowboard. Puis des fois, on parle la même, tu sais, je veux dire, c'est... Écoute, faudrait que je les prenne un par un parce qu'ils ont chacun des personnalités excentriques. C'est des personnages de Blois. Il est là de jour, mais il est là de soir également. Là. Donc, il est là 24 heures sur 24. En fait, je sais pas trop quand est-ce qu'il dort. C'est un honneur. T'sais, il est là, puis il dit quoi faire, puis il prend les choses en main. T'sais. Il bouille, c'est chiant, pas le choix. Continuons d'être soldats. T'as Simon, que lui, il fait, puis il crie, fais ça, fais ça. Ah, lui, c'est fait ci, il fait ça. Ah ouais, demain, ouais. Irish, 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 Irish. Vraiment désagréable. Moi, je l'aime pas bien, là. Ben, c'est une chance qu'il est pas là. Ouais, c'est une chance qu'il est pas là, mais... JS, oh my God, JS. On va essayer de rester poli avec JS. Bon Jack, sympathique, c'est tout. Moi, tu vas me voir, je suis partout sur le setup. Je touche à tout. Go, on prime! Let's go! Puis estime. Puis il est là, il est présent, puis il vient. Tu sais, des fois, je m'énerve. Ah, puis il sait plus des fois, tu sais, ça... Tu sais où je vais, tu sais? Il est pas vraiment efficace. Il est vraiment... Ouais, Non, je suis de même, je suis vraiment de même. Bramouli est un peu plus propre. Lui, il s'en va vers devenir architecte. Là, il étudie à l'école MTS, je sais pas trop, là... MTS! Mais il est pas plus intelligent pour ça, là.
Anthony, comme si j'avais pu oublier Anthony. Ça, c'est le club. Ça, c'est... Tu le veux dans ton équipe le matin jusqu'au soir, tout le temps. Parce que des fois, il arrive déguisé, nowhere, on fait un événement, il arrive déguisé, je sais pas trop quoi. Quand il se présente, on est content. Quand il se présente à l'heure, on est encore plus content. Mais au bout du compte, malgré tout, ils font une bonne job. Restez à l'écoute après la pause. L'équipe de Traction 4 nous invite sur leur propre site d'entraînement à L'Anse-Saint-Jean. Je suis en charmante compagnie avec les 4 propriétaires de Traction 4. Moi, je veux savoir, ça vient de où, de qui cette idée-là de partir ça? Je te dirais que ça part d'un petit voyage à Saint-Zotique. Nous, on fait du wakeboard, ça fait quand même assez longtemps. Okay. Puis Danny Vigile, une fin de semaine, sont montés à Saint-Zotique, essayer. On tripait un peu. Ouais. Mais comment ça s'est passé? Ben, on s'est juste dit, Philippe nous avait parlé de ça. Nous, on avait vu ça un peu sur YouTube, le Backyard System, puis on s'est dit, il faut absolument aller voir ça. Il faut aller voir de quoi ça a de l'air. Puis quand on est revenu de là, moi puis Benoît, on a appelé Gilles, on a appelé Dave, on a dit, c'est malade. Et ça, c'est le père des 2 frères de Rome qui sont des professionnels en wakeboard. Vous avez fait affaire avec ce monsieur-là, finalement, qui vous a conçu le système. C'est ça. C'est chez lui qu'on a essayé ça. Puis c'est là qu'on a jasé avec lui, puis avec Raphaël, un après-midi. Ils nous ont fait triper carrément là-dessus. Là. Puis ici, c'est vraiment un site paradisiaque. Là. C'est fou avec la vue, le Mont-Édouard en arrière. Moi, je capote, là. Ce projet-là, on le voyait pas ailleurs qu'ici à cause de ce petit lac-là qui était déjà là. C'est un lac artificiel qui sert de réserve d'eau pour l'enneigement artificiel de la montagne. Donc, ben, pour terminer, en fait, merci de nous accueillir chez vous. Merci. Plaisir, vraiment, Merci ça à fait toi. plaisir. Merci. Merci. Bon, Hugues, c'est sûr qu'il a un bon background planchiste, un snowboarder, un skateboarder. Wakeboarder, l'eau, c'est pas son élément favori, je pense, puis on va le voir. En 3 mots, je nage comme une roche. Cette saison en Wake dans la rue, on a la chance d'avoir la participation d'un des meilleurs sur la scène mondiale en wakeboard, Raphaël de Rome, un Québécois. On aura la chance de l'avoir avec nous dans chacune de nos émissions. Mon nom, c'est Raph de Rome, j'ai 21 ans, puis je viens de Coteau-du-Lac. Moi, j'ai commencé à faire du wake, dans le fond, dans ma cour arrière. J'étais chanceux, j'habite sur un lac. Puis je travaillais avec mon voisin, les amis de mon grand frère, dans le fond, en général. Là. Fait que c'est un peu là que j'ai appris avec les plus vieux. Mon premier souvenir de wake que j'ai qui m'est aidé, c'est mon premier flip. J'avais 9 ans, c'était la dernière ride de l'été. Je faisais pratiquement noir, tout ça, puis je l'ai landé. Fait que ça, c'était le plus gros souvenir que j'ai quand j'étais jeune. J'étais tout seul dans ma catégorie parce qu'il y avait personne qui ridait vraiment à cet âge-là avec moi. Mais ce qui était cool, c'est que j'avais l'opportunité de me rendre dans l'Open après. J'avais la chance de rider contre mon frère et tous les plus vieux. Je pense que quand j'avais 12 ans, j'ai fait mon premier bon résultat avec eux. J'avais fini 2e en arrière de mon frère. Fait que ça, c'était vraiment un des bons souvenirs que je me rappelle quand j'étais jeune. J'ai
tout le temps fait du wake, moi, dans le fond, pour le plaisir. Je travaille avec les amis de mon frère, puis un peu de mes amis, tout ça, mais dans le fond, moi, je le faisais pour le plaisir. Puis c'est sûr, c'était un rêve pour moi de devenir pro un jour, mais c'était un peu comme un rêve inatteignable dans le sens que je pensais jamais que ça allait vraiment se produire. Oui, j'avais peut-être tous les outils pour le faire, mais on dirait que c'est deux choses, de le faire, d'être capable, puis vraiment de le vivre, de le faire. Pour moi, c'était deux choses complètement différentes. Quand j'avais 18 ans, ça a été vraiment ma plus grosse année. Je pense en fait c'est peut-être là que j'ai vraiment réalisé que j'avais une carrière en avant de moi. Cette année-là, j'ai gagné dans le fond les compétitions de rail, les deux plus grosses. Il y avait le Wake de Line en Allemagne, puis il y avait le FIS en France. J'étais juste arrivé à la compétition un peu de nulle part, puis j'ai réussi à gagner ces compétitions-là. Personne ne me connaissait trop. Donc, ça a vraiment comme été une grosse année pour moi. Puis cette année-là, dans le fond, j'ai gagné aussi le Rail Rider of the Year, qui était donné comme le meilleur rider sur les rails cette année-là. Puis quand j'ai gagné ce trophée-là, dans le fond, c'est vraiment là que j'ai été reconnu par l'industrie, que j'étais un des bons sur les rails, puis ça m'a vraiment donné un boost, je pense, pour les années à suivre. J'ai fini mes compétitions cette année, ça a bien été. Puis là, je vais me concentrer pour le moment sur filmer une vidéo pour une part. J'adore faire ça, puis je vais me concentrer en ce moment sur filmer une bonne part, puis aussi prendre des shots un peu pour les magazines à gauche puis à droite. Mais j'aimerais ça, vraiment, comme je disais, plus me concentrer dans les vidéos. Après la pause, Wake dans la rue. Ce segment d'émission est présenté par Drummondville Marine. De retour à la compétition Wake dans la rue ici à Chicoutimi, on passe maintenant en semi-finale avec les 8 meilleurs riders des qualifications. Et de ces 8, seulement 4 iront en finale. Ça y est, direction semi-finale. Cette fois, on change le format. C'est face à face, 1 contre 1. Il y en a 8 qui auront accès. Par contre, il y a le fameux maillot bleu. Celui qui aura le mieux performé en qualification se retrouve directement en finale. On félicite Pierre-Luc Bessner. Pour les face à face, voici comment ça va se passer. Éric Saint-Germain va se prendre à Ben Leclerc. Nicolas Tremblay contre Alexis Roy-Perra. Dave Jacques contre Marc Bessner. Et Alex Savoie contre Julien Renaud. Premier face-à-face, Dave Jacques qui va se mesurer à Marc Bessner. Et c'est Dave Jacques qui va prendre le départ. C'est parti, on s'enligne sur le premier module, le box en 50-50. Transfert sur le ponceau, on tente le 450 et c'est malheureusement la chute. Ce qui va rendre le premier passage de Marc Bessner un peu plus facile. On doit seulement compléter les deux modules, rester sur son wake. C'est parti pour Bessner. Board slide, transfert sur le Rainbow et facilement comme ça, 1-0 Marc Bessner. Deuxième passage, Dave Jacques de retour au kit départ. On s'enligne toujours sur le box. Est-ce qu'on va tenter la même manœuvre? Le 450 et malheureusement encore une chute pour
Dave Jacques. Droit de réplique pour Marc-André Bessner, c'est parti. Et facilement, Bessner qui complète son deuxième et dernier passage. C'est lui qui remporte la ronde et s'en va en finale. En préparation, on a Éric Saint-Germain contre Benjamin Leclerc. Saint-Germain s'enligne sur le box, un transfert sur le ponceau. Simple mais efficace comme premier truc pour Saint-Germain. Benjamin Leclerc, beaucoup de talent et c'est ce que ça prend pour arriver en finale. Et c'est parti. On y va avec le module plus difficile, le rail bleu. Et facilement à 2,70 out du Rainbow. C'est bien parti pour Leclerc. 1-0. On retourne au quai de départ. Cette fois, Saint-Germain, un peu plus de pression. Un peu de difficulté sur le box. On termine pas au complet. Et ça, c'est important. Les juges vont noter. Leclerc 1-0. Toujours deuxième et dernier passage possiblement. Et voilà, pas plus compliqué que ça. 2-0, Benjamin Leclerc qui s'en va en finale. Au départ, cette fois, Alexis Roy-Perra qui se mesure à Nicolas Tremblay. Roy-Perra au départ. Beaucoup d'amplitude sur le transfert du ponceau pour Roy-Perra. C'est un bon premier passage. Nicolas Tremblay qui va tenter sa chance. Premier passage de semi-finale. On transfère. Et malheureusement, il y a eu un accrochage peut-être dans le passage de poignée. C'est fait trop lentement et c'est la chute. Donc 1-0, Alexis Roy-Perra qui est de retour pour son deuxième passage. Bien réussi pour Alexis Roy-Perra. 2,70 encore une fois ici, bien exécuté. Un peu de pression pour Nicolas Tremblay cette fois. L'équipe Traction 4 du Saguenay qui tente sa chance devant familles et amis. Mais malheureusement pour lui, ça sera Alexis Roy-Perra qui ira rejoindre nos finalistes. On retourne au kit de départ. Cette fois, c'est Alex Savoie qui se mesure à Julien Renaud. Savoie qui débute. On s'enligne sur le rail bleu. Oh, il y avait un nose press qui va être très payant, mais malheureusement, sur le rainbow jaune, il n'y a pas eu beaucoup de touches. On revoit ici sur le rail bleu. Alors, ça va être payant, évidemment. Est-ce que Julien Renaud va pouvoir aller chercher le tout avec un front board suivi d'un petit transfert sur le rainbow? Je suis pas certain que ça va être assez. 1-0, Alex Savoie. Deuxième passage. Savoie 50-50 avec un transfert simple, bien exécuté par contre sur le ponceau. Droit de réplique pour Renaud. On tente le rail plus difficile, le bleu qui est un peu plus payant. Transfert en backlip, mais au final, c'est Alex Savoie qui va remporter la ronde. Les jeux sont faits. Nos 4 finalistes vont maintenant rejoindre le maillot bleu Pierre-Luc Bessner. Et j'ai nommé évidemment Benjamin Leclerc qui a très bien performé, Alex Savoie, Marc Bessner et Alexis Roy-Perra. Bonne chance! C'est parti pour 30 minutes de jam où ces 5 riders tenteront de faire le meilleur parcours, les meilleurs 2 trucs combinés. Alors c'est le résultat qui va compter. Alexis Roy-Perra ici qui fait tout un transfer sur le ponceau. Excellent passage. Notre maillot bleu, Pierre-Luc Bessner. Transfert 2,70. Excellent sur le rainbow. Très, très propre. Alors, c'est ce que les juges vont noter, évidemment. Degré de difficulté, l'atterrissage, le style. Pendant qu'Alex Savoie nous fait un nose press, mais ensuite s'accroche sur le rainbow. C'est le tail de la planche, l'arrière du wakeboard qui a malheureusement pas passé, mais dans le format, on va avoir la chance de se reprendre. Le revoici. Press sur le rail et finalement, avec un petit back 1 en lip sur le rainbow jaune, bien exécuté pour Alex Savoie. Marc-André Bessner avec un 180 sur le rail bleu. On enchaîne avec un transfert, un autre 180. Est-ce que c'était le plan pour Marc-André? Est-ce que ça va être assez pour remporter le tout? Ça va prendre un peu plus pour la grande finale. Benjamin Leclerc qui tente sa chance. Sur le rail bleu, 2,70, bien barré sur le métal. Et on renchaîne ça avec un transfert 2,70 out sur le rainbow. Quel combiné de Benjamin Leclerc. Et c'est maintenant au juge de trancher pour déterminer qui montera sur la première marche du podium. Marc-André Bessner en 3e,
Alex Savoie en deuxième et le grand gagnant du Wake dans la rue Chicoutimi, Benjamin Leclerc. C'est le fun, je suis content. Je pensais pas gagner, pour vrai, tout le monde allait bien. Puis en finale, j'ai juste poussé un petit peu plus que d'habitude, puis ça a marché. C'était vraiment plus dur que les autres années, ça c'est sûr, mais ça en prend si on veut s'améliorer pour aller des setups plus durs, puis c'est ça qui est le fun, je trouve. Et c'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. Une finale qui s'est déroulée sous la pluie, mais quelle belle première ici à Chicoutimi. D'ailleurs, merci à la ville de Chicoutimi pour l'accueil et merci à tous nos partenaires. Un gros bravo à Ben Leclerc qui remporte la première position. La tournée est officiellement lancée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Wake dans la rue.